Dans le cadre de ce métier assez concurrentiel, j'essaye de faire de mon mieux pour faire des bâtiments éco-responsables et développement durable. C'est ainsi que mon groupe, donc le groupe Soprema est un groupe national, a développé depuis des années, en l'occurrence 84, les toitures végétalisées, on fait des toitures photovoltaïques, on fait des toitures blanches, donc du cool roof, on fait de l'étanchéité à l'air. Tout ceci pour participer à la réalisation de bâtiments à énergie positive. Bonjour à tous, moi je suis Quentin, je suis le cofondateur d'une boîte qui s'appelle Les Mini-Mondes. Donc là vraiment sans transition, nous on essaie de faire découvrir le monde aux enfants. On fait des jouets en plastique recyclé qu'on fait fabriquer dans le Finistère, on fait des jeux de société, des magazines pour enfants. C'est une petite boîte qu'on a créée sur Nantes, qui a 2 ans, mais une petite vingtaine maintenant, avec plein de beaux projets, de faire des dessins animés, de faire des aires de jeux, tout ça. Moi j'ai 2 activités, une où je suis directrice d'une filiale qui gère de l'événementiel professionnel et de la presse professionnelle, et une autre qui va beaucoup plus nous intéresser aujourd'hui, qui vise à travailler sur la RSE. RSO, nous on dit, puisque c'est dans le sport, et donc du coup il y a plus d'organisations que d'entreprises, et comment accompagner le monde sportif pour se développer sur une partie RSO. J'ai contribué avec plein d'autres personnes à développer un label pour aller auditer les clubs sportifs, pro, amateurs, tous sports confondus, sur la manière dont ils géraient leur impact sociétal. Moi je suis Geoffroy Béniche, je suis directeur de l'école des métiers de l'environnement qui est au sein du MILAS à Rennes, avec deux notions, la notion de recherche qui va intéresser certaines d'entreprises, notamment on parlera peut-être tout à l'heure du groupe thématique de B2E, il y a des interactions intéressantes de ce côté-là, puis il y a la dimension formation des élèves. Et là, il y a des choses hyper intéressantes à faire, hyper essentielles à faire, et aussi pour venir nourrir vos entreprises avec des gens qui connaissent la dimension technique et opérationnelle. Voilà. Donc le groupe ISB fait de la deuxième transformation du bois. C'est un leader français. On ne connaît pas, si. Et donc du coup, matériaux naturels, un carbone assez faible. Donc, on fait partie d'un certain nombre d'associations, le GEC, Groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification. Donc, on récupère des jeunes éloignés de l'emploi, on les forme en alternance au sein de l'agence et on les embauche en CDI. On leur propose un CDI à l'issue. Voilà, premier exemple. Deuxième exemple, on est partenaire d'une association qui s'appelle Irvine, qui vient en aide aux personnes en mal de sens. L'idée c'est pareil, c'est pas de se dire qu'il va falloir être parfait, il y a toujours des choses critiquables, le but c'est de progresser et de faire du mieux qu'on peut, je rejoins aussi ce que disait tout à l'heure Quentin. Et justement quand on parle événement, et même je suis confrontée à ça très régulièrement quand je parle de RSO dans le sport, c'est que c'est très connoté écologie dans la tête des gens, alors que c'est beaucoup plus diversifié que ça. Et donc pour les championnats de badminton, pour y revenir, on est en train déjà de commencer à mener des actions pour voir comment on va pouvoir se rapprocher des clubs du territoire, comment lier des liens entre les personnes du territoire qui soient économiques sur une partie sponsoring, des pratiquants, rallier aussi des bénévoles et voir comment on va pouvoir mener des actions dans la ville, dans les écoles et contrôler notre événement pour qu'il ne soit pas trop impactant. Quand on décompose un peu le jouet des Mini-Mondes, dès le début sur la matière, on essaie d'avoir une matière 100% recyclée. Donc le but c'est vraiment de récupérer des déchets avec plutôt des industriels de l'agroalimentaire en France. On a créé du coup notre petite formule Mini-Monde. Ça part dans une usine qui est en Bretagne, qui était une usine automobile qui ne connaissait rien dans le jouet. On nous a dit que c'était pas possible de faire des jouets en Bretagne et finalement ils étaient ultra motivés, donc ils ont appris à nos côtés. L'outillage, on le fait en Bretagne. Ça part pour le conditionnement avec un ESAT et puis ça part directement de notre entrepôt. Et puis le packaging, c'est pas un packaging, il n'y a pas 5 épaisseurs de packaging, il n'y en a qu'un, et puis ça se transforme en jouet quand on reçoit son jouet. Voilà, c'est des petites choses, c'est une sorte de démarche globale qui nous font dire que on pense qu'on a pris le sujet un peu différemment. Et après, pour tout ce qui était plutôt, on va dire, écologique, là c'était vraiment en fait de mettre ça dans les valeurs du groupe, et puis après de le décliner en fait dans mon service, certes, qui est quand même au cœur du pilotage du sujet, mais aussi en fait dans tous les services de l'entreprise. Cette dynamique RSE, elle est inscrite et c'était une des demandes en fait du directeur, c'était que la RSE fasse partie du plan stratégique, du sous-plan stratégique de chaque service de l'entreprise en fait. On a décidé de monter un appel à projet qui s'adresse à tous les acteurs du monde du sport, pas forcément que les clubs,
Et l'idée, c'était qu'ils puissent candidater sur 4 catégories. L'événement, le sportif, le territoire, et la dernière, c'était le trophée sport éthique. Donc il fallait qu'il soit sur plusieurs pans de la RSO pour pouvoir postuler. La veille, on a eu une 60aine de projets qui ont déboulé d'un coup, ça nous a rassurés. Et on a monté des corps de jury autour de ça, avec des sportifs de haut niveau ou anciens sportifs de haut niveau, des représentants des médias sportifs, un expert sur la thématique RSO du trophée et un représentant FDS ou sport éthique. Quasiment 25, effectivement, quasiment que des jeunes parents, et on se rend compte que voilà, aujourd'hui les parents sont très 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 sensibles à l'éducation de leurs enfants, mais aussi aux valeurs que sont notamment le fait de s'intéresser à l'environnement, le fait des histoires aussi non-genrées, qui est un vrai sujet aujourd'hui pour les parents. Donc tous ces sujets, on a essayé de mettre la gomme dans l'équipe. On a quasiment une dizaine de personnes qui sont dédiées à la qualité du contenu. Et on avait accueilli un jeune issu des quartiers un peu chauds de Rennes. Et un jour, je le croise dans le couloir et je lui dis alors Randa, comment ça va? Et il me dit la famille c'est compliqué, le quartier c'est compliqué, heureusement qu'il y a le boulot, merci de m'avoir fait confiance. Donc en fait, la difficulté qu'on va rencontrer nous, dans notre activité, c'est qu'il y a certains produits en fait, dont aujourd'hui on ne peut pas se passer, que nos fournisseurs ne savent pas encore modifier complètement. Et donc là, du coup, on va en être à un stade où on va devoir faire un compromis, on va pouvoir améliorer une partie de la formule, mais pas tout. Parce qu'aujourd'hui, en fait, ça n'existe pas du produit qui va être efficace sur la préservation contre les insectes, les champignons et je ne sais quoi, mais qui va en même temps ne pas être nocif pour l'environnement. Moi, je pense que l'un des gros atouts de B2E, c'est d'offrir un peu cet espace de discussion. La transition qui était évoquée ce matin en disant on est parti d'une association, d'un club qui était un club d'offreurs de solutions, et bien là la transition est largement amorcée. On est face à des entreprises qui sont aujourd'hui des entreprises qui se veulent éco-responsables et de le vivre pleinement, donc qui veulent transformer les choses, qui veulent faire bouger les lignes, pouvoir en parler avec des gens librement, en toute, je dirais, bienveillance, mais aussi avec des bonnes idées, c'est aussi le rôle de B2E. L'objectif, c'est de partager que peu importe les secteurs d'activité, c'est une cause commune, on ne la réglera pas forcément de la même manière, mais on peut s'en inspirer et adapter les solutions de chacun. Et du coup, quand j'ai dit à ma direction, il y a une entreprise qui rayonne, qui rayonne sur toute la Bretagne, et qui, comme nous, travaille sur les sujets que l'on souhaite vraiment mettre au cœur de nos activités. Je pense qu'il faudra adhérer. J'ai même pas eu à négocier, quoi. On m'a dit, bah ouais, vas-y, hein, si tu penses que ça peut nous apporter des choses, vas-y. Donc du coup, on y est allé. Et ce que vous avez présenté ce matin comme perspective, les différents groupes de travail qu'il va y avoir, moi je sais que clairement, il y a des sujets, typiquement, c'est ce sur quoi je souhaite aller, que j'espère pouvoir participer, et que derrière on va pouvoir travailler sur des sujets très concrètement. Alors B2E, je pense que je suis adhérent depuis Jésus-Christ. Le métier, à la base, le métier de mon entreprise, l'enveloppe du bâtiment, a un développement vers la construction durable. Donc avec les toitures végétalisées, photovoltaïques, cool-roof, etc. Donc c'est tout naturellement que j'ai adhéré à B2E du fait de l'activité de l'entreprise. Écologie sociétale, peu importe l'appellation, il y a quand même une volonté de faire bouger les lignes. En général, on n'aime pas le changement, je dis pas particulièrement en France, mais d'une manière générale, c'est vrai qu'il faut accompagner, on est parfois face à des difficultés. Et je trouve que ce qui est intéressant dans le groupe thématique, c'est de pouvoir en parler avec d'autres, c'est de pouvoir échanger, comme on vient de se le dire ici, trouver des bonnes idées, pouvoir partager les difficultés. Moi, je pense que l'un des gros atouts de B2E, c'est d'offrir un peu cet espace de discussion. On est face à des entreprises qui sont aujourd'hui des entreprises qui se veulent éco-responsables et de le vivre pleinement, donc qui veulent transformer les choses, qui veulent faire bouger les lignes, pouvoir en parler avec des gens librement, en toute, je dirais, bienveillance, mais aussi avec des bonnes idées, c'est aussi le rôle de B2E. L'objectif, c'est de partager que peu importe les secteurs d'activité, c'est une cause commune, on ne la réglera pas forcément de la même manière, mais on peut s'en inspirer et adapter les solutions de chacun. Et le partage, travailler dans son coin et avoir la tête dans le guidon trop souvent, aussi on renvoie vite sur des erreurs. Et puis ça fait plaisir aussi de partager les tuiles qui nous arrivent, parce que de rien, des fois on se sent un peu seul sur ce genre de projet. Parce que c'est très intéressant pour nous, on est toujours en veille un peu permanente pour essayer de mieux faire les choses, et je pense qu'en fait là on voit que le sujet est très très large et qu'il y a beaucoup d'initiatives qu'on peut porter, et donc voilà, pour aussi nous, notre veille personnelle, pour essayer de prendre d'autres sujets à bras le corps, en tout cas je trouve ça très intéressant.
Et ce que vous avez présenté ce matin comme perspective, les différents groupes de travail qu'il va y avoir, moi je sais que clairement, il y a des sujets, typiquement, c'est ce sur quoi je souhaite aller, que j'espère pouvoir participer, et que derrière on va pouvoir travailler sur des sujets très concrètement. Quoi. Et pas rester tout seul dans son coin, c'est problématique qu'on en partage beaucoup finalement. Le métier, à la base, le métier de mon entreprise, l'Englobe du bâtiment, a un développement vers la construction durable. Donc avec les toitures végétalisées, photovoltaïques, couvre-rouf, etc. Donc c'est tout naturellement que j'ai adhéré à B2E du fait de l'activité de l'entreprise. Maintenant, ce que je constate, c'est que quand on a un métier qui est orienté développement durable, je dirais que la RSE, ça tombe comme un fruit mûr. C'est évident, on ne peut pas vouloir, par exemple, construire développement durable dans une entreprise où on travaille au black, où on utilise des produits douteux, où on fait travailler les gens en hashtag. Donc c'est une cohérence. On veut sauver la planète, c'est bien, mais si les habitants de la planète n'y sont pas bien, c'est incohérent. Donc la RSE, pour moi, est tout à fait fluide avec l'écologie et les botaniques. L'entreprise, c'est une évidence et c'est une homogénéité. Merci beaucoup. Moi, j'ai fini mon rôle d'animateur. Je voulais juste qu'on les remercie et qu'on les applaudisse bien fort.